Bonsoir et bienvenue à Doublement Fier. Au cours des dernières années, les communautés rurales ont constaté l'importance de maintenir ou de développer des services de proximité afin d'assurer l'avenir de leur village, que l'on pense à l'école, à la caisse populaire ou à la station d'essence. Pour attirer de nouvelles familles, la municipalité de Saint-Jacques-de-Lys, le comité du pacte rural et le Club Lyon ont travaillé fort pour mettre en place une garderie. En compagnie de Louise Nadeau, de la Société de développement économique de la région de Thetford, la TVCRA a effectué une visite à la garderie Le Lionceau, une source de fierté pour toute la communauté. Monsieur Chabot, j'aimerais qu'on remonte à quelques années. Au cours de la réflexion, de la première réflexion autour du PAC rural, que l'idée ici a germé d'ouvrir une garderie. C'est un projet qui vient du PAC rural. C'est à demande des parents qui ont fait une demande au comité du PAC rural pour avoir une garderie. À ce moment-là, les parents, il y avait peut-être une vingtaine de parents qui sont présentés au comité, au comité du PAC rural, puis ils ont fait une demande d'une garderie pour... C'était des parents qui avaient des jeunes enfants. Et puis, c'était important pour eux d'avoir une garderie subventionnée. Et à cette époque, il y avait, disons, à ce temps-là, c'est-à-dire, il y avait des garderies dans des milieux familiales, mais il manquait de place. Et puis, il y avait des jeunes dames qui étaient enceintes, et puis, c'est ça qu'ils désiraient avoir une garderie. C'était quand même un défi important pour le comité du PAC rural de l'époque parce qu'il n'y avait pas de nouvelles places d'accorder, il n'y avait pas non plus de financement pour construire des nouvelles garderies. Oui, c'était un défi, mais par contre, il fallait étudier le projet. Là, on a regardé avec, avec le CPE de Thetford Mines, qui était Jacques Côté. Et puis, on a étudié, voir les possibilités. Et puis, on s'est préparé tranquillement. On a dit, on va faire une demande. Et puis, quand il y aura des places libres, bien, on sera prêt. Okay. Au début, c'est une CPE qu'on voulait avoir. Puis on voulait être affilié avec la CPE de Thetford, le Centre de la petite enfance. Oui. Et puis, quand on a fait une demande, cette demande a été refusée parce que les nouvelles places qu'ils accordaient, c'était dans le privé ou au milieu familial. C'est pour ça qu'à suite, le ministère nous ont dit qu'on était refusé. Par contre, on pouvait faire une nouvelle demande. Mais par contre, il fallait que ce soit un organisme avec une charte qui fasse la demande ou la municipalité. Étant donné que la municipalité n'était pas d'accord à gérer une garderie, on a regardé un peu dans la municipalité quel organisme qui avait une charte qui pourrait opérer une garderie. C'est à ce moment-là qu'une demande a été faite au comité Lyon pour voir si ils seraient intéressés de construire une garderie pour Saint-Jacques-de-Lys. Et là, c'est là que les Lions sont embarqués de plein pied dans ce projet-là. Ça a été quoi, justement, leur participation? Les Lions, bien, regarde, les études étaient faites. À ce moment-là, le coût était déjà... ils savaient déjà le coût. Mais par contre, le financement n'était pas complètement attaché. Et puis, les Lions, ils ont regardé voir la possibilité, si ça les intéressait. Puis à ce moment-là, ça les intéressait. Puis ils ont pris le projet pour la construction de la garderie. Parce que, contrairement à un CPE qui peut avoir du financement pour la construction d'un bâtiment, l'aménagement, ici, vous ne pouviez pas avoir du ministère de la Famille des subventions pour le projet de construction. Non, le ministère subventionnait les places, mais il n'y avait aucun argent disponible pour la construction. Il fallait trouver dans le milieu ou emprunt pour la construction du projet. Et puis, disons que le PAC rural a financé tout l'argent du PAC rural des 3 années. C'était quoi, 3 années? Oui, 3 années qu'à ce moment-là. 5 ans, 2002-2007. C'était un projet de 5 ans, mais on était rendu à la 3e année. Mais on n'avait pas pris aucun argent du PAC rural.
Et puis, on est allé voir, c'est-à-dire on a fait un emprunt avec la Caisse populaire. Le milieu, c'est milieu des hommes d'affaires. Ils ont investi, les compagnies ici. Et puis, Caisse populaire, et puis la Société de développement économique qui aussi ont mis une certaine somme d'argent dans ce projet. Par un projet d'économie sociale. Et projet d'économie sociale. Okay. Oui. Au total, ça représentait quoi comme investissement? Le projet, il a fini avec 365 000. Mais il faut dire qu'il y a la construction, il y a tout l'ameublement, il y a les jeux extérieurs, les jeux intérieurs. C'est tout comme cuisine, tout ça, tous les accessoires de cuisine. Bâtir ça de même n'a pas coûté exactement ça, mais c'est toute la côté qui coûtait, qui a fini avec 365 000 le coût. Okay. J'imagine que c'est un projet de garderie, c'est assez normé aussi. Qu'il y a beaucoup de normes à respecter dans la construction. Bien, c'est un projet gouvernemental et puis toutes les normes, il faut qu'ils soient respectées dans la construction, comme autant que l'aire de jeu extérieur. Et puis, tout le système de ventilation adéquat, la lumière, la fenêtration, tout rentre en compte de compte avec les normes gouvernementales. C'est une bâtisse qui a été faite complètement d'après les normes du gouvernement. Puis, ça a représenté quoi comme difficulté, défi, jusqu'à l'ouverture de réaliser ce projet-là dans une petite municipalité rurale? C'est un projet, il fallait y croire. Parce que ça n'a pas été évident. On a rencontré beaucoup de difficultés, probablement le financement, mais puis les exigences gouvernementales, les architectes, les ingénieurs, et puis, on était tous des bénévoles à l'intérieur de ce comité-là. Et puis, mais par contre, on l'a réalisé, puis ça a été un très beau projet pour le parc rural. Et puis, la municipalité en est fière, puis on ne voudrait pas... on ne voudra pas la perdre parce que les parents non plus sont très heureux d'avoir cette garderie-là. Puis ils ont des très bons éducatifs. On a juste du positif depuis qu'elle est ouverte. Okay. Donc, ça a mobilisé beaucoup votre communauté. Est-ce qu'il y a eu, au départ, par exemple, quand même des réticences de votre milieu, de gens qui disaient ça ne peut pas fonctionner, c'est un trop gros projet pour un petit village? Non, pas tellement. Non, c'était... tout le monde était d'accord avec. Il y a peut-être l'emplacement qui ont plus ou moins adapté au début, qui n'étaient pas tout d'accord, mais par contre, c'est un terrain que la municipalité avait et puis que c'était important pour le comité d'avoir un terrain là, qui était gratuit parce qu'étant donné qu'il y avait besoin des sous, puis que c'était dur à gérer. Il faut vous dire aussi, la municipalité a aidé financièrement dans le projet aussi. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis que la municipalité a financé dans le projet. Si vous aviez à donner des conseils à une communauté rurale qui voudrait partir, mettre en place une garderie similaire à la vôtre, c'est quoi les conseils que vous leur donneriez? Il faut y croire au projet. Puis, quand on y croit, je crois qu'on est capable de se trouver des moyens pour le réaliser. Je crois que c'est pas parce que nous autres, on l'a réalisé, c'est pas parce que les autres communautés ne peuvent pas le réaliser. Je crois qu'il faut croire au projet, il faut aller chercher de l'aide. Disons que nous autres, on a eu Jacques Côté de la garderie Champignon. Le Champignon, qui nous a aidé beaucoup à la gestion au départ, parce que c'est pas juste la construire, c'est la gérer après. Puis ensuite, nous autres, on a formé un comité de gestion qui s'appelle la garderie Le Lionceau, qui est incorporée, qui était composé de parents, et puis c'est eux qui la gèrent présentement. Nous, le Club Lyon, c'est juste la bâtisse qu'on a, et puis on n'a pas à gérer, même si on a des membres du Club Lyon qui sont sur le comité, le Club Lyon n'a pas à s'impliquer dans la gestion comme telle. Vous, personnellement, M. Chabot, vous avez mis énormément de temps. Je ne vous avais pas compté vos heures, mais pourquoi vous vous êtes donné autant dans ce projet-là? Vous êtes autant investi? Bien, dans ce projet-là, je trouvais que c'était pour la municipalité, c'était important. C'était un plus pour la municipalité. Si on veut avoir des jeunes familles dans la municipalité, il faut donner du service. Et puis, pour moi, je trouvais qu'une garderie, c'était primordial pour les jeunes familles. Dans notre municipalité, d'avoir une garderie. Okay.
Puis est-ce que le fait d'avoir une histoire de réussite dans un milieu comme le vôtre, ça nous donne des ailes après pour réaliser d'autres projets, pour dire, bien, on a réussi une fois, on est capable? Oui, oui, c'est sûr que ça nous... si on l'aurait pas réussi, bien, on aurait été plus... on aurait été peut-être plus, je ne sais pas quoi dire, plus réticent à réaliser d'autres projets ou à travailler sur d'autres projets. Mais disons que quand on réalise un projet comme ça, de 365 000, on dit on est capable de réaliser d'autres projets. Puis, on travaille sur d'autres projets présentement. OK. Et est-ce que le sentiment de fierté que vous avez comme individu, puis comme mère, évidemment, après avoir réussi un projet de la sorte, est-ce que ce sentiment de fierté-là, il est partagé dans votre communauté? Oui, bien, c'est pas juste moi. Il faut dire que le Club Billon sont fiers d'avoir réalisé le projet. C'est un projet du Pâquerel aussi. Je crois que le comité du Pâquerel est assez fier de ce projet-là. Puis je crois que toute la population est fière de la garderie. C'est important d'avoir une garderie à municipalité, puis tout le monde en parle positivement. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table pour les prochaines années à Saint-Jacques-de-Lise? Présentement, on travaille pour réaménager le terrain de jeu en arrière de l'école. C'est un terrain de jeu qui est municipal et commission scolaire, et puis disons qu'il n'est pas adéquat présentement et qui ne répond pas aux normes, et puis on travaille sur ce projet-là présentement. Merci. Madame Tessier, j'aimerais que vous nous expliquiez le fonctionnement de la garderie de Lionceau. C'est un organisme sans but lucratif, mais en même temps, ce n'est pas un CPE, un centre de la petite enfance. C'est quoi la différence, puis bien, surtout les similarités entre les deux formes d'organisation? Bon, c'est sûr qu'une des grandes différences entre une garderie privée et un CPE, ça va au niveau du financement. Le financement est moins... il y a moins il est moins important, tout ça. Nous, au niveau de la garderie, on a un CA qui se trouve à prendre toutes les décisions au niveau de la garderie. Il n'y a pas de propriétaire unique, là. C'est vraiment le CA qui prend toutes les décisions. Le CA est constitué majoritairement de parents utilisateurs. Okay. Mais pour ce qui est du fonctionnement, des exigences que le ministère demande à une garderie par rapport à un CPE, c'est la même chose. Okay. C'est les mêmes choses. C'est vraiment au niveau subvention que c'est moindre. Okay. Justement, au niveau des exigences d'une garderie dans son fonctionnement, c'est quoi principalement? C'est surtout un programme éducatif? Oui, il y a un programme éducatif là, qui est fait. C'est le même programme éducatif, dans le fond, qu'on va retrouver dans un CPE ou dans une garderie. Les principes directeurs d'un programme éducatif, c'est que l'enfant est unique. L'enfant va apprendre par le jeu. L'enfant va apprendre par un développement global. Ça veut dire que les éducatrices travaillent au niveau langagier, au niveau psychomoteur, au niveau psychosocial, au niveau cognitif aussi. Puis, l'enfant, c'est lui son premier agent pas de développement, mais... C'est ça. Que tout part, dans le fond, dans l'organisation de vos activités. Oui. Okay. Et c'est quoi, justement, une journée type à la garderie? Une journée type, ça commence à 7 h le matin. Ça commence tranquillement. Ici, c'est une petite garderie. Hein? C'est une garderie de 21 enfants, dont 5 poupons et 16 enfants de 18 mois et plus. C'est ça. Le matin, il y a un accueil qui se fait dans un local. Quand il y a beaucoup d'enfants qui sont arrivés, là, ça se sépare dans les 3 locaux différents. Il y a la collation qui est prise le matin parce qu'une des exigences du ministère, entre autres, c'est d'offrir, pour la contribution à 7 $, c'est d'offrir une collation le matin, une collation l'après-midi et aussi un bon repas. Ensuite, il y a des jeux libres qui sont faits dans les locaux et on fait la sortie extérieure. La sortie extérieure, c'est très important ici à la garderie et même il peut y avoir une deuxième sortie extérieure si le temps le permet, là, plus en après-midi. Ensuite, les enfants rentrent, c'est le repas. C'est un repas santé. On a fait un virage santé, même si ça ne fait pas longtemps qu'on existe. On existe depuis 3 ans, mais le virage santé s'est fait il y a 1 an. Ça veut dire quoi, justement, un virage santé? Qu'est-ce que vous avez changé? Bien, c'est diminuer les matières grasses, diminuer les sucres, ajouter plus de légumineuses. C'est de faire goûter le plus possible d'aliments aux enfants.
de couleurs différentes. On est là vraiment pour initier l'enfant à tout ce qui existe là, au niveau alimentaire qui est bon pour la santé. On demande aux enfants de toujours goûter à tout ce qu'ils ont, même si des fois, ça ne leur tente pas. Par contre, c'est ça, s'ils ne veulent pas le manger, on ne les oblige pas, mais l'enfant doit goûter à tout ce qu'il y a. Et au début, le village chanté, les enfants étaient plus ouf, ils regardaient, il y a certains aliments que ça ne leur tentait pas, mais on sait que ça peut prendre jusqu'à 4-5 fois avant que l'enfant accepte l'aliment. Alors là, il n'y a plus de problème, à part peut-être des fois les champignons. Puis est-ce que ça a bien été accueilli par les parents? Ah, très bien. Très bien. Ils le voulaient, le changement aussi. Là. Ah oui, ils viendraient manger avec nous autres si c'était possible. Ah oui. Fait que c'est ça. Là, quand le dîner est terminé, bien, c'est sûr qu'on tombe dans les jeux calmes pour arriver tranquillement à la sieste. Les enfants dorment sur des petits matelas avec un drap contour, avec leur toutou, leur doudou. C'est une sieste qui peut durer de 1 heure à 1h30, 2 heures, tout dépendant de dans quel groupe ils sont. Après ça, bien, c'est le réveil progressif qui se fait, la collation de l'après-midi. Des jeux qui sont plus dirigés dans l'après-midi. Si les enfants sont aptes à faire ces jeux-là. C'est sûr que si on tombe avec une journée où ils sont très agités, on sent qu'ils ont besoin de bouger beaucoup, bien, plutôt que ce soit des jeux sur table qu'on va faire, c'est plus des jeux où ils vont bouger tout ça. Okay. Puis là, tranquillement, les parents viennent les chercher à partir de 4 heures. Puis la garderie ferme à 6 heures le soir. Combien de personnes ça prend justement pour faire fonctionner une garderie autant d'heures par jour, 5 jours par semaine, puis qui a 21 places, 21 enfants à accueillir? Bien, c'est sûr que pour les enfants, il y a 3 éducatrices qui sont là à temps plein. Ces éducatrices-là travaillent 4 jours sur 5, donc ça prend une éducatrice qu'on appelle la sauterelle qui va faire les journées de congé. Donc, en fait, ça nous prend 4 éducatrices. Pour ça, ça prend aussi la directrice qui fait les pauses des filles, alors 3 heures par jour, parce qu'ils ont le droit à se retirer un peu du groupe et c'est essentiel là, pour être capable de bien repartir là, dans l'après-midi. C'est sûr que nous, les repas se font à la garderie, donc ça nous prend une cuisinière, ça nous prend une préposée au ménage, c'est des gens qui sont ici de Leeds. Puis c'est pas mal tout. Il y a moi aussi qui est là pour faire la gestion. Est-ce que depuis votre ouverture en 2005, vos 21 places ont toujours été comblées? Bien, au début, c'était comblé à 87-88 % parce qu'on a ouvert en octobre 2005. Alors, je pense que c'est ce qui a fait la différence parce que les gens ont habituellement besoin en septembre, là. Mais non, écoute, ça fait longtemps qu'on est à 100 % là. Puis on a une bonne liste d'attente aussi. On a une trentaine de jeunes en liste d'attente et ça produit beaucoup ici à Leeds. Ah, là. Oui. Okay. Il y a beaucoup de petits bébés d'arrivée depuis 5-6 mois. Là. Okay. Est-ce qu'il y a des enfants aussi des villages environnants? Oui, il y en a encore. Okay. Au départ, ils ont été essentiels. Là, et on aimerait pouvoir les accueillir plus, mais c'est sûr qu'au niveau de notre ordre de priorité, ça fait qu'ils sont en dernier un peu. Là. Alors, c'est plus difficile pour eux autres d'entrer parce que c'est les parents de la place qui ont priorité sur les municipalités avoisinantes. Okay. Et même dans notre priorité, si on peut dire, notre priorité numéro 1, là, c'est les enfants des éducatrices, excusez, okay, qui ont priorité. Et aussi, si une maman tombe enceinte puis a déjà un enfant ici à la garderie, comme la famille est très importante, puis je pense que c'est un peu partout dans les CPE, oui. Alors ils vont passer dans la priorité numéro 1. Okay. Fait que c'est sûr que si on avait une garderie 2 fois plus grande, on serait capable d'accueillir, de répondre à plus de besoins, là, mais... Okay. Qu'est-ce que c'est vos préoccupations et vos projets actuels? Bien, c'est sûr que nous avons obtenu 5 places supplémentaires et pour pouvoir les accueillir, ces 5 places-là, on doit faire un agrandissement. Alors, on est dans le processus là, de demande de subvention pour essayer de pouvoir faire cet agrandissement-là pour recevoir ces 5 places-là. Sinon, on est à pleine capacité. Là, on ne peut pas accueillir plus d'enfants. Dans l'immédiat, c'est ça. Parce qu'il faut rappeler que la garderie, comme telle, n'est pas propriétaire de sa bâtisse, mais elle appartient toujours au Club Lyon. Oui, c'est ça. Mais on est en processus de transférer ça, là, que ce soit la garderie Le Lionceau, qui soit propriétaire des bâtiments, okay, dans un très proche
très bientôt. Donc, la garderie va devenir autonome et adulte très bientôt. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Comme vous venez de le voir, le dynamisme des communautés rurales passe d'abord par la mobilisation et l'engagement des citoyens qui s'investissent dans le développement de leur milieu. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour découvrir une autre organisation source de fierté dans sa communauté.